Je te souhaite une magnifique matinée, une magnifique journée et un magnifique soir. Peu importe à moment tu écoutes ici. Sens-toi bienvenue. Et ça n'a aucune importance. Ce qui se passe dans ta vie, tu es toujours le bienvenu. Ça n'a pas d'importance ce que tu penses sur toi ou quelles erreurs tu as soi-disant fait ou quelles idées tu as sur toi ou tout ce qui s'est passé dans le passé, qui est soi-disant passé. Sens-toi vraiment le bienvenu ici. C'est une invitation, l'invitation de la paix pour toi, de l'amour pour toi, du bonheur pour toi et de la joie pour toi. Parce que c'est ça que tu es véritablement. Et ça a été oublié. Ça a été oublié dans le brouhaha du quotidien, dans les pensées du quotidien, dans les expériences du quotidien. Beaucoup de choses ont été oubliées de ce que nous sommes véritablement sans le constater. Ici, tu arrives à un lieu où tu invites du fond du cœur d'être ici sans obligation, en pleine douceur, sans jugement. Tu es venu pour te souvenir ici, tout ce que j'expérimente ici, je ne peux pas l'être. Il y avoir autre chose. Et ton enseignant intérieur, il t'a amené ici, peut-être par hasard, peut-être absolument voulu, peut-être t'as une fois entendu quelque chose de ce canal. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Tu n'es pas ici par hasard. Il y a quelque chose en toi qui a voulu cela. Et peut-être t'entends aujourd'hui quelque chose qui va résonner dans ton cœur, où tu vas sentir clairement, il y a plus ce que j'ai cru jusqu'à présent, il y a beaucoup plus. Et tous ceux qui sont déjà avec ce cours depuis plus longtemps, ou qui sont déjà en route avec ce canal depuis plus longtemps, nous expérimentons tous des phases où nous avons des doutes, où nous nous attaquons, où nous croyons « Ah, je ne comprends pas, je pige pas, je ne sais pas comment avancer, je ne comprends rien, ça ne fonctionne pas. » Et parfois, ces doutes semblent être très grands parce que dans la relation, pas tout fonctionne comme tu désires, ou parce que tes finances sont pas tout à fait au beau fixe et ton cercle d'amis ne veut plus rien avoir avec toi, ou tu as du stress dans ta famille ou au travail. Tout ça peut arriver. Et probablement ça va se montrer lorsque tu suis ce chemin. Et encore une fois ici, l'invitation, sois doux avec toi. Peut-être tu as reçu un diagnostic qui te choque, avec lequel tu ne sais pas gérer, où tu commences à douter de toi, tu commences à douter du cours, à la vie. Et encore une fois, l'invitation, sois doux envers toi.
Et je peux te dire cela parce que je connais cela de moi-même, ces doutes, ces inquiétudes. Ah, c'est trop. Et je ne comprends pas. Ah, laisse-moi. Dans le passé, combien de fois j'ai dit, ah, laisse-moi être simplement un homme normal qui travaille et qui a son revenu régulier et laisse-moi tranquille avec tout ça. J'étais souvent très désespérée pendant que donc j'avais secours à mes côtés, je ne savais pas comment continuer. Et pour cette raison, l'invitation soit doux envers toi. Et dans cette leçon 235, il y a un message tellement doux pour toi. Si tu es dans le doute, que tu devrais vraiment regarder et d'aller dans la pratique. J'ai seulement besoin de regarder toutes les choses qui semblent me blesser, puis de m'assurer avec une certitude parfaite. Dieu veut que je sois sauvé de cela pour les simplement disparaître. J'ai seulement besoin de garder l'esprit qui est la volonté de mon Père pour moi et seulement le bonheur pour découvrir que seul le bonheur m'est venu. Dieu veut que nous soyons sauvés, l'amour veut que nous soyons sauvés. Mais c'est très utile de regarder les choses, des choses qui nous interpellent, qui nous blessent ou qui nous créent des inquiétudes. Nous les regardons et nous nous assurons avec une certitude totale que Dieu veut que nous sommes sauvés de ça. Nous ne voulons plus le cacher ou le repousser. Beaucoup d'entre nous, ils ont appris de repousser cela avec la consommation d'alcool ou des drogues ou avec des fêtes, d'autres distractions. Ce que nous avons appris. Et pour moi et pour toi, ça va être utile si tu arrêtes de repousser les choses et te dire « Ah, je me sens vraiment dans la merde, excusez-moi le terme. Mais je sais que Dieu aimerait que je sois délivrée de ça. » Cette formulation est tellement utile, ça c'est le pardon. Et dans cet instant, je cèderai pas, je reconnais qu'il y a quelque chose, il y a une force en nous, dans mon esprit. C'est pas une force externe qui est séparée de nous, mais c'est une présence d'amour qui aimerait que je sois délivrée de ça. Et si je pratique cela, peut-être que j'aimerais commencer à pratiquer cela maintenant, Dieu aimerait que je sois délivrée de ce stress relationnel, de cette séparation, de cette maladie. Et tu commences à pratiquer cela et tu commences à avoir de plus en plus de certitude que c'est ainsi. Et tu vas remarquer que ça se disparaisse comme la poussière et ça n'a plus d'effet. Ça a autant un effet, autant que nous analysons la situation. Apparemment, ça a une existence aussi longtemps que nous sommes en résistance. Notre résistance est la garantie que la situation se maintient. Est-ce qu'il y a encore une raison de maintenir à quelque chose qui te blesse?
Est-ce qu'il y a une raison? Qu'est-ce qui te blesse, qui te maintient dans l'inquiétude? Est-ce qu'il y a une raison pour maintenir tout ça? Peut-être tu vas dire, mais c'est laid, je le vois, je dois encore le gérer. Je dois encore faire telle et telle chose. Dieu aimerait que tu sois délivré de soi, que tu sois libéré. Et je l'ai déjà assez souvent expliqué que j'étais tellement souvent confrontée avec des situations où j'ai cru que c'était impossible, que je peux encore gérer cela, que ça peut encore s'enlever, que ça peut encore être corrigé. J'ai vraiment cru que c'était impossible. Juste que j'ai accepté ce qui est possible. Juste que j'ai commencé à travailler avec cette leçon. Mes convictions et mes avis, je les ai abandonnés pour enfin reconnaître qu'il y a une force aimante dans mon esprit qui aimerait que je sois guérie de cela. Et comme déjà dit, il y a déjà démontré à quelques leçons. Nous voulons donner notre vie à Dieu. Ça signifie pas seulement que nous voulons exclure certains domaines. Nous voulons donner notre vie complètement à Dieu. Et à ce moment-là, nous allons voir que toutes ces histoires guérissent. Nous ne voulons pas exclure certaines choses que nous croyons que nous devons d'abord les régler pour pouvoir expérimenter l'unité avec Dieu. Ça, c'est une erreur, c'est une tromperie et c'est vraiment totalement faux. Finalement, si tu es déjà depuis quelque temps ici, finalement, c'est nos pensées non résolues concernant la situation, c'est nos histoires non résolues que nous racontons. Finalement, ce sont des contes de fées. Nous savons tous que des contes de fées ne sont pas vrais. Comme enfant, un conte de fées peut nous faire peur lorsqu'il y a le méchant loup qui arrive. Et à un moment donné, nous devons comprendre que les contes de fées sont intéressants, mais qu'ils ne sont pas réels. J'aimerais dire, arrêtons cette heure de contes de fées qui semble être tellement réelle pour nous. Permettons-nous de reconnaître que Dieu voudrait, et c'est ça son plus grand souhait, que nous lâchons, nous abandonnons nos idées, nos projections figées. Et c'est là où se trouve ta liberté ainsi que la mienne. Et peu importe ce qui se passe, regarde tout. Regarde toutes les choses qui semblent te blesser. Et permets-toi de reconnaître que Dieu aimerait que tu sois sauvé de cela.
J'ai seulement besoin de garder à l'esprit que la volonté de mon Père pour moi est seulement le bonheur, pour découvrir que seul le bonheur m'est venu. J'ai seulement besoin de me souvenir que l'amour de Dieu entoure son Fils et garde son impeccabilité à jamais parfaite, pour être sûr d'être sauvé et en sécurité à jamais dans ses bras. Je suis le Fils qu'il aime. Je suis sauvé parce que Dieu, dans sa miséricorde, le veut aussi. Ici, le point décisif. Tu es déjà sauvé. Tu n'as pas besoin de chercher le salut. Tu as besoin uniquement d'accepter cela. Accepte que tu es sauvé pour que ton enseignant intérieur puisse te montrer ce qu'est le salut. Si tu crois que tes histoires personnelles sont vraies, à ce moment-là, ton enseignement intérieur doit attendre juste d'abandonner ta projection. Et moi, j'ai commencé en mettant en question mes projections, les abandonner. Lorsque j'étais à la fin, j'aime bien les appeler ainsi, j'arrive à la fin de ma capacité de souffrance. Et j'ai cru à l'époque que cette souffrance ou cette douleur ou ces inquiétudes était quelque chose de totalement normal. J'étais au point où je ne mettais pas vraiment en question. Parfois, j'ai même cru que Dieu aimerait que je souffre parce que c'est un examen. Ouais, on peut avoir des pensées aussi fous, mais ça n'est jamais la réalité. Parce que ici, c'est encore une fois clairement dit que Dieu aimerait que nous soyons sauvés de cela. Apparemment, ces pensées de souffrance ont laissé des traces tellement profondes dans mon cerveau que pour que ça a pris un certain effort pour pouvoir voir ce que je croyais sur moi n'a pas été la réalité. Et ainsi, nous avons tous des traces dans nos cerveaux qui attirent toujours les mêmes histoires pour renforcer notre personnalité, pour renforcer nos faiblesses et soutenir notre état sans esprit. Ça va aussi loin que nous croyons que nous n'avons pas de pouvoir. Et combien de fois dans ce cours nous est dit Dieu t'a créé comme lui-même, alors le pouvoir de Dieu est en toi comme en moi. Et on ne peut pas continuer à déclarer que le pouvoir de Dieu est insignifiant s'il est dans la capacité de créer des univers. Ce pouvoir est encore en toi, cette force d'amour. Et nous l'avons utilisé d'une façon pour ce rêve, parce que lorsque tu te réveilles chaque matin, lorsque tu te réveilles, tu t'incarnes à nouveau. Le sommeil, c'est comme la petite mort. Et tu te réveilles le matin et tu incarnes totalement nouveau. Et tu te mets à nouveau ensemble.
comme tu as dans tes souvenirs et tu continues à rêver ce rêve, et tu continues jusqu'à le grand sommeil qui arrive et le corps meurt, et puis là il y a une véritable nouvelle incarnation qui commence, et toutes les pensées que nous n'avons pas guéries continuent d'être dans notre rêve, et nous continuons. Nous naissons dans un corps jeune, nous grandissons, nous voyons nos histoires non délivrées de nos parents, de nos amis. Nous continuons à rêver et encore et encore. Et ça, nous pratiquons sans cesse. C'est nous venons et nous partons sans cesse. Et pour cette raison, je t'appelle. Hey, aujourd'hui, tu es réincarné d'une façon nouvelle. C'est une nouvelle incarnation. Et ta vie se passe qu'aujourd'hui. Comment aimerais-tu l'expérimenter? Comment t'aimerais la vivre? Dans la tendresse et de l'amour, ou dans la rancœur et dans l'attaque? Et tu vois, si nous attendons ta décision, personne ne peut t'enlever cela. Mais si tu mets le but au commencement, aujourd'hui, j'aimerais regarder avec amour dans le cœur de mes amis et tout ce que je rencontre, chaque inquiétude, chaque souci que je rencontre, j'aimerais me souvenir que Dieu voudrait que je sois sauvée de cela et pouvoir le disparaître. Ce but, nous mettons au commencement pour passer une journée dans Dieu, pour avoir une incarnation en Dieu. Et si tu passes ton incarnation aujourd'hui en Dieu, la suivante, la prochaine incarnation va te recevoir dans la lumière. Ainsi nous commençons à guérir pas par pas. Nous voulons reconnaître quel pouvoir est en nous, que le pouvoir de décision est en nous, et que nous pouvons à chaque instant décider comment nous voulons vivre cette vie aujourd'hui. Et ce message plein de bonheur que tu voulais entendre aujourd'hui pour te rappeler de quoi il s'agit véritablement. Et chacun d'entre nous, peu importe dans quelle situation il se trouve, peut vraiment arranger, régler son existence de cette façon. Si tu restes conscient aujourd'hui et tu te rappelles toujours à cette leçon, tu commences à agir avec cette leçon. Elle agit, cette leçon. Si tu commences à agir, tu vas pouvoir regarder sur une vie ce soir à laquelle tu vas être vraiment plein de gratitude et tu vas vouloir rien faire d'autre que cela. Père, ta sainteté est la mienne. Ton amour m'a créé et a fait de mon impeccabilité une partie de toi à jamais. Je n'ai ni culpabilité ni péché en moi, car il n'y en a pas en toi.
Laisse-nous souvenir de cela. Je n'ai ni culpabilité ni péché en moi. Je n'ai ni d'erreur ni d'obscurité en moi. Qu'il n'y en a pas en moi, ni en toi. J'aimerais peut-être encore communiquer 2-3 mots concernant le doute. Chaque fois que ça semble être difficile, lorsque j'étais dans des doutes très difficiles concernant le cours, concernant la vie ou concernant moi-même, je savais que j'étais devant un changement. Et c'était un savoir intuitif qui m'a fait continuer à pratiquer les leçons pour accepter l'aide qui vient du ciel, qui vient de Dieu, qui vient de la vérité. Alors ne désespère pas, regarde tes doutes et dis-toi avec certitude, Dieu aimerait que je sois sauvé de cela. Merci pour ton écoute. Merci pour ton intérêt à la vérité, ton dévouement. Et pour toi, comme tu es maintenant. Merci.